Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une excellente et bonne année, santé, merveille et tout ce qui suit, argent, etc., etc. Vous connaissez la musique. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Salut les amis, bienvenue sur Stan et Daisy. La dernière fois on a parlé Canicross, on a également parlé comme quoi je rejoignais un club. Cette fois-ci on va parler du règlement Canicross avec les obligations et également ce qu'il faut respecter obligatoirement dans cette discipline ou domaine. Les vaccins sont obligatoires, que ce soit la rage, la toux du chenil, la maladie du carré, la parvocirrhose et également la leptospirose seront nécessaires obligatoirement pour pouvoir courir. Il faudra les ajouter sur le site officiel de la Fédération française du canicross pour que cela soit accepté. Si il manque un vaccin, ne cherchez pas à vous inscrire, ça sera refusé automatiquement. Ensuite, les écouteurs, oreillettes ou toute autre musique que vous pouvez mettre dans les oreilles sont interdits. Vous ne pourrez pas courir avec de la musique. Le dossard doit être visible dans cette discipline, comme également d'autres disciplines où il faut un dossard, car si le dossard n'est pas visible, vous ne pourrez pas être compté, ce qui entraînera une disqualification. Ensuite, le chien doit passer la ligne d'arrivée avant vous. Vous êtes le binôme, c'est la course au chien, c'est pas la vôtre, même si vous êtes avec pour lui indiquer les directions à prendre. Les catégories des chiens. Faut savoir que la catégorie 1 est totalement interdite et pas du tout tolérée en compétition, tandis que la catégorie 2 peuvent courir avec une muselière ouverte de type Baskerville. Ou les cages, comme on voit de plus en plus souvent, où là on peut mettre la main pour donner à manger, le chien peut allaiter, ce genre de muselières-là, sont autorisés en canicross. L'âge du canicross est de 18 mois en compétition pour y participer. Le cani-VTT et cani-trottinette également, tandis que le cani-trail faudra attendre les 24 mois du chien pour pouvoir y participer. Si je prends Daisy, je sais que je lui ferai pas faire du cani-trail par rapport à sa race et également aux maladies qu'elle pourrait avoir à l'arrière-train. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que chaque chien est différent, même si c'est la même race. Après, ça, c'est à voir avec les vétérinaires. Les contrôles vétérinaires peuvent être refusés, et du coup, quand vous passez un contrôle vétérinaire, donc faut savoir que c'est par tirage au sort la plupart du temps, mais ceux qui ne sont pas licenciés, car on peut courir en canicross sans être licencié dans un club, sont obligatoirement au passage vétérinaire et contrôle matériel. Le chien, si le vétérinaire le juge pas apte à courir, vous pouvez faire demi-tour et vous en allez chez vous. Le chien, s'il a de la fièvre ou qu'il a un problème musculaire, le contrôle vétérinaire, le vétérinaire sur place, ne le laissera pas participer. Les colliers coercifs, donc étrangleurs, électriques, à pointe et j'en passe, sont totalement interdits et ne seront jamais tolérés en canicross. Les harnais de course à pied pour les chiens, donc pour les canicross et canitrail, doivent être adaptés à la morphologie du chien. Il ne faut pas que ça écrase les poumons, par exemple, ou encore il faut que le cou soit pas trop serré pour que le chien ne s'étouffe pas. Le respect est une information importante et une règle très importante, que ce soit en canicross ou en canitrail. En parlant de canicross, il y a également le fait que le chien doit être toujours devant vous, à vous tracter, ou pas, il peut être devant sans vous tracter, c'est pas un souci, mais plus ça tracte, mieux c'est forcément. Mais il y a également deux, trois types de règlements qu'il faut savoir, du genre le chien peut quand même courir à côté de vous ou derrière vous, le temps que vous ne traînez pas ou que vous le tirez pas. Vous avez le droit de tirer seulement pour le replacer. Enfin, si c'est une descente, le chien, par rapport à la descente et au foulée que vous avez, c'est pareil, il peut être derrière sans pour autant lui tirer dessus. Tout ce qui est tirage ou traînage, je sais pas comment appeler ça, faut savoir que c'est également des pénalités et cela peut atteindre une disqualification complète, voire aussi une... comment on dit? Vous ne pouvez pas voir une non-participation à n'importe quel événement. En gros, vous êtes interdit d'accès quoi à ces événements-là. Maintenant, je vais vous lire
les 10 règles d'or du licencié. Vous allez voir que ça regroupe pas mal de ce qu'on a dit, pas mal de choses, ce qu'on a dit, mais en plus formulé en résumé, quoi. Je sais plus parler, ça y est, il est tard, je sais plus parler, les gars. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner, car ici, il n'y a pas de placement de produit. Pour le moment, il n'y a pas de sponsoring. C'est une petite chaîne. Et si on veut grandir, il va falloir m'aider. Donc pour m'aider, un petit like, un abonnement. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter également. Je ferai un plaisir de vous répondre à tous. Enfin, s'il y a des millions, je pourrais pas répondre, mais je pense pas que vous serez des millions. Et on y retourne. En numéro un, le respect de ton chien. Respecte ton chien et félicite-le à chaque fois. Ça doit toujours être du plaisir pour lui et jamais une punition. Ils auraient dû le marquer, ils l'ont pas marqué, vous l'avez compris, c'est le sport du chien. C'est avant tout pour faire plaisir à votre chien, s'il aime courir ou elle aime courir, c'est un régal. Par contre, si le chien n'a pas envie de courir, même un malinois des fois n'a pas envie de courir, ça sert à rien de le forcer. En numéro 2, respecte les autres coureurs. Compréhension, tolérance et humilité. C'est trois choses très importantes auxquelles il faut savoir se retenir. La politesse, la courtoisie, ils auraient pu le mettre également. C'est des valeurs, tout simplement. En troisième, il y a le respecte les règles de course et les bénévoles sur terrain. Et je dirais même qu'il faudrait plutôt respecter tout le monde. Respect très important par rapport aux bénévoles qui sont là très tôt le matin. Il y en a même qui font ça la veille ou des mois avant pour tout préparer à l'heure pile et être prêt au jour J. Utilise du matériel adapté par rapport au canicross. On n'a pas encore parlé de matériel, mais on en reviendra sur une autre vidéo. Sois patient et veille à une progression d'entraînement pour ton binôme. Même si les chiens aiment courir, ça reste des compétitions. Avant la compétition dans Canicross, il y a forcément le plaisir. Mais dans tout sport, il faut un minimum d'entraînement pour pouvoir maintenir une cadence. Veille à une bonne alimentation pour ton chien et respecte sa digestion. Ça vaut aussi pour nous humains. C'est exactement la même chose. Faut surveiller tous ses besoins nécessaires, que ce soit intérieur ou extérieur, de, de notre animal, de notre chien, de chienne, peu importe. Ça marche aussi pour les autres animaux. J'ai chaud dans cette salle, c'est dingue. J'ai la tour, les gars, elle est à côté. C'est infernal. Veille à une bonne hydratation pour vous deux pendant la course. Très très important dans n'importe quelle discipline, n'importe quel domaine, même au travail. L'hydratation est très très importante. Arrête-toi si ton chien s'arrête, c'est toujours ton chien qui donne le rythme de la course. Oui, on n'en a pas parlé encore, mais comme je disais, si vous tirez, si vous traînez le chien, c'est une disqualification. Avant, ça sera des pénalités, mais disqualification et au bout de 3 courses différentes, c'est au revoir, à plus jamais. Maintenant, le chien peut être à côté, c'est pas un souci. S'il s'arrête, vous arrêtez. S'il marche, vous marchez. S'il trotte, vous ralentissez votre rythme. Il va repartir tout seul, vous en faites pas. Si il ou elle aime courir, ça repartira au bout d'un moment. Il faut être patient, et c'est tout. Il y a des courses où ça va aller, il y a d'autres courses où ça ira moins bien. Ça reste aussi des êtres vivants qui ont des besoins et qui ont des... je sais pas si les chiens ont des sentiments, mais pour moi ils en ont. Donc, écoutez votre chien pendant le canicross. Écoute ton corps et mets en place une surveillance vétérinaire, ostéopathe pour ton chien. L'ostéopathe, ça peut être un plus. Vétérinaire, pour moi, c'est une obligation. Pour avoir des check-ups, pour savoir où on est, niveau battement de cœur, tout ça, c'est une obligation vétérinaire. Ostéopathe, kinésithérapeute, machin, tous les trucs qui existent pour chiens, les massages, les trucs, ça peut être que bénéfique. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais c'est pas une obligation. Préserver l'environnement, ramasser les déchets et les déjections, bah oui, c'est obligé. On est là aussi, il faut entretenir les domaines, on nous donne des trucs propres, on les rend propres tout simplement. Le seul truc, c'est que quand on court, on ne ramasse pas les déchets. On peut pas. Vous voyez courir avec un sac de... vous voyez ce que je veux dire? Sur ce, je vous remercie. La vidéo est terminée. Je vous dis à très vite. C'était Stan et Daisy. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao!